Tous les 18 députés provinciaux, les hauts responsables de la province et la population du Mai-Ndombe ont pris part à la cérémonie officielle de l'investiture du gouvernement Kosoké-Vanilebon le vendredi 22 novembre 2024 à Inongo. C'est autour des 13 heures que les membres du bureau de l'Assemblée provinciale du Mai-Ndombe ont fait leur entrée dans la salle de plénière pour lancer la cérémonie. Dès l'entame de la plénière, le député Moïse Makani a formulé une motion incidentielle en rapport avec l'ordre du jour. Ma motion incidentielle est focalisée sur les recommandations adressées à son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, suite à l'incident qui a eu lieu à l'aérodrome de Inongo à l'arrivée de nos deux collègues qui ont été tabassés sérieusement par les éléments de la police. Pourquoi j'ai soulevé cette motion accidentelle? Parce que la plénière devrait intervenir hier jeudi. Mais si cette plénière avait connu cet rapport, c'était dû aux incidents. Honorable Président, je voulais savoir si le bureau a reçu la réponse de son Excellence, M. le gouverneur, avant d'ouvrir la séance pour qu'aujourd'hui le gouvernement soit inversé. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que aujourd'hui il y a deux cas, je pense. Vous avez été informés de ceux qui ont été blessés suite à cet incident. Ils sont internés à l'hôpital. La prise en charge est à la disposition de qui? Et nos collègues, aujourd'hui, sont en train de prendre des soins dans les différents hôpitaux. Vous connaissez ça. Qui va s'en charger de ça? Je propose de ceci, honorable président, dans ma motion, si notre recommandation a été prise en compte par son Excellence, Monsieur le gouverneur, qui est pas devant nous aujourd'hui pour son investiture, l'ordre du jour devrait avoir 3 points. C'est-à-dire, l'adoption de l'ordre du jour, la lecture de la réponse des recommandations formulées par l'Assemblée plénière auprès du gouverneur pour l'incident qui a eu lieu, et à la fin, le troisième point devrait être l'investiture du gouverneur. Mais jusqu'à la preuve du contraire, cet aspect-là est rejeté dans le corps, c'est-à-dire les actes inhumains, dégradants, cruels, qui ont été manifestés sur nos collègues élus, je ne sais pas. Cela n'est pas considéré. Et renforcer la population qui nous avait demandé, avec de telles circonstances, qu'est-ce que nous devons dire? Ça sera des pendaisons? Ça sera des massacres? Ou quoi? Nous sommes dans un pays de droit. Un sujet qui a suscité les réactions de plusieurs autres élus. Honorable Président, honorable membre du bureau et très chers collègues, devant nous, il y a la population qui nous a voté, qui est venue, peut-être pour faire festoyer, je ne dirais pas peut-être, elle est venue festoyer, je crois. Très cher hémicycle, tout comme l'Assemblée, moi je pense que nous devons avoir l'humanisme. Parce qu'en dehors de la fête, il y a aussi le deuil que Dieu a conduit. C'est-à-dire pendant que toi tu peux te réjouir, il y a l'autre qui pleure. On doit avoir l'humanisme autour de nous. À titre d'information, Monsieur le Président, avez-vous vérifié comme étant président de la première institution de la province, au-dessus de l'exécutif, que l'honorable Kalina qui a été tabassé copieusement n'a même pas eu un coup de fil de l'exécutif comme du gouverneur qui est là, un frère à moi. Même pas un coup de fil, même pas une visite. Très chers collègues, chère population, nous sommes appelés chrétiens de foi. Mais ça ne doit pas être de bouche à l'oreille, mais nous devons faire preuve de la chrétienté.
Il faut avoir un sens élevé de l'humanisme, sincèrement. Pour ceux qui ne le savent pas, les groupes Kévani, c'est mon grand frère. Honorable président, les collègues Maurice a été cohérent. On va faire part de la sagesse des choses. J'ai toujours fait confiance à votre sagesse. Excusez-moi de dire ça complètement parce que moi je ne traite personne. Honorable président, c'est vrai que la plénière d'investiture a été reportée pour l'incident. Ça, personne ne peut nier. Aucun député ne peut lever le doigt pour contredire. Mais à la limite, même s'il y a eu la réponse du gouverneur, dès lors que c'est ça qui faisait le sujet du blocage, mais on devrait ne plus que prendre connaissance de ce qui est dit à la lettre. La moindre des choses à faire, c'est ça. Nous ne demandons pas quand même trop, dans un premier temps, mais on devrait analyser qu'est-ce que le gouvernement a prévu. Parce que ça vous nous lisez quelques paragraphes d'après vous, à la fin. Je ne sais pas si la procédure devrait être comme telle et qu'il y ait la phase de fait. Là, on va la pauvre Bayoka, où elle est là parce que les candidats parlent. Mais quand même, on va faire la part des choses. Nous sommes la première institution de la province qui doit nous donner des lignes, tout comme des orientations et des directives. C'est-à-dire que nous devons bien faire les choses, pas dans la complaisance, pas dans l'esprit partisan. Qui vont montrer ça. Quand il va gouverner à répondre à Bissoni, c'est de cette manière qu'on peut avancer. C'est très important. Peu après, le président Pascal Lokolobo Tapé a demandé la multiplication de la correspondance du gouverneur pour la distribuer aux députés provinciaux, et c'est en rapport avec l'agression des deux députés. Le numéro 1 de l'Assemblée provinciale a demandé au gouverneur de présenter son équipe gouvernementale. Je commence par remercier Bopaka Honoré Bamadé, qui est le ministre provincial de l'Intérieur, Sécurité et Décentralisation, Affaires coutumières, Justice et Droits humains. Honorable Président, honorable membre du bureau, honorable député, le ministre Bamado se trouve pour le moment à Kinshasa, en route pour les assises qui vont avoir lieu dans la province de Tanganyika. Il est choisi parmi les experts qui sont en train de préparer la conférence de gouverneur. Raison pour laquelle il n'est pas présent dans cette salle. Monsieur Mandi de Sekou Roger, ministre provincial des Finances et Plans. Monsieur Olympi Diolo Justin, ministre provincial des avec l'Assemblée provinciale. Monsieur Poutou Ozali Alexis, ministre provincial du Transport et Voies de Communication. Tourisme, culture et art, communication et médias et porte-parole du gouvernement provincial. Loisora, Madame Ntanga Minyongo ministre provincial de l'Environnement et Développement durable, Vité, genre, famille et enfants. Docteur Pauline Mokomo Nickel. Ministre provincial de la santé publique, hygiène, assainissement et travail social.
commission mine, aménagement du territoire, urbanisme et l'habitat. Monsieur Nicole Boutili et Césaire, ministre provincial de l'économie, du commerce, industrie, et moyens d'entreprise, affaires sociales et actions humanitaires. Monsieur Okote Asakala Moïse, ministre provincial de développement rural, fonction publique, emploi, travail, jeunesse, sport et loisirs. Honorable Président, honorable membre du bureau, très chers députés, le dit gouvernement provincial est en outre assorti d'inspecteurs exécutifs dirigé par Madame Nicole Manda Juliette. Après cette étape, dans une ambiance chaude au sein de la première institution provinciale, Nkoso Kevani Lebon a présenté son programme d'action. Le programme d'action du gouverneur de Mai-Ndombe tient notamment à la création de richesses et à l'amélioration des conditions de vie des populations à travers l'atteinte des cibles priorisées des objectifs pour le développement durable, ODD, auquel la République démocratique du Congo a souscrit et auquel la province contribuera effectivement. Selon le chef de l'exécutif provincial, ce programme est élaboré en cohérence avec la vision du chef de l'État et principalement sur les 6 engagements qu'il a pris pour ce quinquennat, ainsi que tous les autres documents des planifications utiles à la province, dont les programmes d'action du gouvernement central qui découlent du plan national stratégique du développement. Au terme de l'audition du programme, les députés ont défilé du haut de leur tribune pour émettre les critiques, analyser et proposer des éléments manquants dans ces programmes. Ces débats intervenus avant l'approbation de ces programmes par 18 députés sur 18 qui compte l'Assemblée provinciale du Mai-Ndombe a duré pendant près de 5 heures. Le gouvernement aussi soit appelé le gouvernement de l'excellence, le gouvernement du changement, pour que le Mai-Ndombe, que vous héritez maintenant, puisse être dans le rail pour que nous puissions évoluer. L'excellence, monsieur le gouverneur, le Mai-Ndombe, l'émergence de Mai-Ndombe ne viendra ni de l'Orient ni de l'Occident. L'émergence et le développement du Mai-Ndombe ne viendra ni de l'Orient ni de l'Occident. Cette émergence dépend de nous-mêmes, de notre volonté, de notre âme, de notre courage. Pour le président, par les nouvelles opportunités de développement et de progrès pour notre belle et chère province. Ces moments représentent très décisif pour porter un œil regardant si le président du gouverneur en fait de définir le livre directrice. Président, honorable membre du bureau, honorable député, chers collègues, mon intervention s'articule autour des 6 secteurs. Mais avant tout, permettez-moi de féliciter Son Excellence, Monsieur le Gouverneur de la province de Mai-Ndombe pour le travail nous présenté. Point 1. Quant à mon intervention, le premier secteur est à la page 8. Point 1.3 est intitulé Contexte socio-démographique. Depuis l'avènement de ce gouvernement, le territoire de Guinée vit dans la psychose. Pourquoi je dis ça? Vous serez d'accord avec moi, Président. Depuis l'avènement de ce gouvernement,
les autorités territoriales mis en place les fonds commerce ne vont faire des nominations partisanes. Bien que vous parlez des réglementations du transport, mais ce n'est pas respecté. Il faut parler plus de la faiblesse. Parce qu'il y a des voyages nocturnes au vide aussi des autorités compétentes. Quelle réglementation? Et toujours à la réglementation, vous parlez de l'opportunité. L'opportunité, c'est quelque chose qui est externe au système. La réglementation, c'est les services ou le ministère des Transports qui organise ou qui fait la réglementation. Ce n'est pas une opportunité. Mauvaises conditions, toujours dans la paix et sécurité. Mauvaises conditions de transport, la crise. Il y a mauvaises conditions de transport. Qu'est-ce que vous avez prévu? Aujourd'hui, on va investir le gouverneur 18 ici, 18. Vous m'entendez? Nous n'allons pas bloquer notre chère promesse. Mais néanmoins, quand j'étais à dire, j'ai suivi les spéculations dans les réseaux sociaux que notre chef gouverneur, notre exécutif provincial ici présent, il nous a injuré que les Maïndom, ce sont les Rassensi. Les Maïndom, ce sont les Rassensi. Je soulève les deux options. Si cela n'est pas vrai, si cela est vrai, en tant qu'humain, il va réparer cette abscisse. Si cela n'est pas vrai, il va venir ici démarcher. Ça c'est un. De deux. Quand j'ai lu le programme attentivement la nuit, j'ai fait le cauchemar la nuit, j'ai lu le programme, page numéro 53. Ça dit quoi? L'action a mené l'organisation des caméras des filles et des fils du Maïndom ici, question par des conflits d'aider Yada et Tende. Je vais soulever ceci. Il y a un problème de la nourriture qui fait terreur. Or, nous avons des misères à Kinshasa, qu'on peut consulter. Depuis lors, nous n'avons pas l'histoire que les peuples Nounous ont une longueur ou encore une apportée de terre si notre province de Maïndom. Ce sont les gens qui sont venus de nord ou parmi. Ceux qui vont aller nous pour voir la province de l'État, le gouverneur Nkosso Kevani Lebon s'est montré attentif en répondant à chacune des préoccupations de ses élus. Donc tout ce que vous avez relevé comme incohérence en termes de ce qui a été avancé comme données, vous n'avez pas tort, vous avez raison, parce que c'est un travail humain et il est perfectible. Je commence avec très cher honorable Bombaka Martin. Très cher honorable, je n'ai jamais dit que Maïndom de Bazaba 16. S'il y a une vidéo, on puisse venir me la montrer. Ce que j'ai dit, et en rapport avec ce qui s'est raconté dans les réseaux sociaux, avec une catégorie de personnes, j'ai dit, mon sensi à Boinama et donc il y a une nuance. Dire que vous arrivez à sensi, et puis dire que vos sensi à Boinama et donc, il y a une nuance. C'est ce que j'ai dit dans la vidéo. Parce que si j'ai dit Maïndom de Bozaba Sensi, moi-même je suis du Maïndom, c'est qu'il n'y a pas de Bozaba Sensi. J'avais souligné en Lingala, j'avais dit les amis Batunion sauté, les amis Namandam de Wakato. C'est la vidéo là, les amis Namandam de Wakato. Et voilà ce que j'ai fustigé. Je donne un exemple concret.
Il y a eu un incident critique avant-hier à l'aéroport. Un incident critique que nous déplorons tous. Parce qu'on ne peut pas s'attaquer à un député avec une telle brutalité. C'est connu. Mais à la minute qui suit, vous allez voir les partisans d'un parti politique commencent déjà dans les réseaux sociaux. Les gouverneurs de ce gouvernement a eu à échanger avec le général pour qu'on puisse agresser le député candidat. Ça, c'est l'innocence. Parce que vous n'avez pas réuni tous les éléments, tous les détails. Quels sont les détails, les éléments qui vous prouvent que moi j'ai été en contact avec le général pour que le général puisse donner l'ordre aux policiers et pour s'attaquer à mon jeune frère? Alors là, je fais une guerre. Quel genre de guerre? Si je peux arriver même à faire ça. Donc je parlais à la fois avec ces gens-là des réseaux sociaux qui racontent du n'importe quoi. Je crois avant, on prenait quand même du temps pour mentir. Mais depuis qu'il y a les réseaux sociaux, on ment en une seconde près. C'est vraiment déplorable. Voilà le contexte dans lequel je parlais de la science. Je ne peux pas étudier la population, ça vraiment non. La vidéo est là, vous pouvez parcourir toute la vidéo, vous ne verrez jamais quelque part où j'ai dit Maïndo Bebosa la saisie. Jamais. Mais de toutes les façons, l'honorable président, parce que ça a fait couler encre et salive en tant que numéro 1 de la province, parce que ça a froissé les uns et les autres, je présente mes excuses. Honorable président, vraiment, vous m'excuserez, je ne vais pas rentrer dans des considérations tribales. Ça, vraiment, veuillez m'épargner. Je ne saurais pas vraiment répondre à cette question ayant trait au tribut. Parce que moi, ce que je sais, le droit de Kalina, mon frère et moi, notre tribu est venu du Cameroun. Ce n'est pas une tribu autochtone du Maïno. Donc on est venu de quelque part et puis on est venu s'installer là. Nous tous nous sommes venus de quelque part pour venir installer quelque part. Je pense bien que ces considérations tribales, nous devons quand même les atténuer, le président. Parce que ça frôle un peu. C'est un qualificatif que je ne vais pas dire. Mais moi je m'arrête là. Je n'entre pas dans cette considération. Honorable Botoko, chef doyen, Jean-Oscar, la province patrouille depuis le bombardement. Tout à fait. Il y a eu des soucis. Et qu'aujourd'hui, je crois que je suis à pratiquement 100 jours, ou un peu plus, depuis que je suis là, depuis que j'ai été investi gouverneur de province. Je crois, nous allons faire de notre vie pour essayer d'inverser la tendance. Parce que comme les élus venaient de le dire, je suis un ancien député, je connais tout ce qui s'est passé et qu'aujourd'hui, je n'ai pas droit à l'erreur. Les élus ont vraiment raison. Et donc, c'est une question hyper importante. Hyper importante. Ça se passe comment? Dans la plupart des cas, si le gouverneur échoue, souvent il emballe, il amène dans sa chute même nos élus. Parce que nous constatons ça lors des élections. Donc, des souhaits, j'ai vraiment aimé ce qu'a dit le président du groupe parlementaire, le Nord-Est,
Vraiment, ça me va droit au cœur. C'est-à-dire, le souhait que l'on peut émettre ici, c'est d'abord la réussite. Ça ne sera pas la réussite du gouverneur, ça sera la réussite et du gouverneur et des élus et au finish la réussite du Maï-Ndombe. Au final, le gouvernement provincial de Maï-Ndombe, chapeauté par Nkosso Kévani-Léban, a été investi vers 20h. Il s'y est de rappeler que ce gouvernement a été publié d'abord le 8 octobre dernier, avant que cet arrêté ne subisse une modification avec l'intégration d'une femme le 16 novembre dernier. La mise en œuvre du programme d'action du gouvernement Nkosso Kévani-Léban est estimée à 800 millions de dollars américains.